podcast de la ville loisonnaise, votre podcast actu sur Loison-sous-Lens. Nous poursuivons notre série estivale de podcasts consacrés aux associations sportives et culturelles de Loison-sous-Lens. Aujourd'hui, au programme, nous allons parler de l'AS Loison. Tout de suite, je reçois pour en parler monsieur Daniel Venel, trésorier de l'AS Loison. Daniel Venel, bonjour. Bonjour. En quelques mots, pouvez-vous nous présenter l'AS Loison ? Alors en quelques mots, l'AS Loison, dont l'appellation Association sportive loisonnaise est un club sportif, un club de football, qui va bientôt fêter ses 90 ans en septembre prochain. Donc, comme tout club sportif, l'objectif c'est faire pratiquer le football aux plus jeunes comme aux plus âgés, avec différents niveaux de formation, préformation, perfectionnement et la compétition bien évidemment. L'AS Loison se compose de combien de membres ? Alors, on va pas se fier à cette saison puisqu'elle vient de démarrer, on va se fier sur l'exercice précédent, la saison 2021-2022. Nous étions 273 licenciés, qui comportait donc 238 joueurs donc qui pratiquent le football et 35 dirigeants. Où et quand vous réunissez-vous ? Alors, on se réunit. Alors, il y a deux façons de voir les choses. Presque tous les jours pour les joueurs, puisque nous avons quand même presque une quinzaine d'équipes, donc il faut qu'ils s'entraînent presque quotidiennement. Et on se devait, nous, depuis quelques années, proposer aux équipes des plus jeunes aux plus anciens deux entraînements par semaine. Donc ça, c'est tous les jours, le Stade Béraud est occupé par la pratique du football. Et nous, en tant que membres du comité directeur, on se réunit une fois par mois. Quel est le contenu lors de vos séances ? Alors, si on se fixe sur les séances d'entraînement, comme je disais tout à l'heure, on accueille les enfants de 5 ans à 99 ans, je serais tenté de dire, puisqu'on a des catégories école de foot jusqu'aux vétérans, donc ceux qui sont plus de 35 ans. On propose différentes séances qui sont basées sur la découverte du football, notamment pour les plus jeunes, ou ceux qui sont un peu plus âgés mais qui découvrent pour la première fois le football. Et puis après, on travaille selon leurs spécificités et leur niveau, donc en préformation, formation, perfectionnement. Combien de niveaux et de catégories y a-t-il ? Alors, à l'AS Loison Football, on ne parle pas forcément de niveau, même s'il y a des catégories qui évoluent à différents niveaux de la hiérarchie du district artois, de la ligue de football, etc. Nous, on a 10 catégories d'équipes et on a 10 catégories et 17 équipes. C'est-à-dire que concrètement, on a 3 équipes en U6, U7, on a 3 équipes en U8, U9, on a 2 équipes en U10, U11, ça veut dire U10 ans et 11 ans. On a 2 équipes en U12, U13, on a une équipe U10, U13 filles, puisqu'on a créé une équipe féminine il y a quelques années. On a une équipe U14, U15 mixte, U14, U15 garçons, une équipe U16, U18, 2 équipes seniors et une équipe vétéran. Les néophytes complets peuvent-ils vous rejoindre ? Alors oui, quel que soit le niveau de pratique, quand on parle de néophytes, on parle de débutants, on parle de personnes qui découvrent, comme je le disais tout à l'heure, oui, bien évidemment. Alors chez les plus jeunes, ça arrive souvent, puisque l'enfant, faut qu'il il aime le football, il regarde à la télévision, il a vite s'en donner à cette pratique, et puis peut-être que ça lui plaira, peut-être que ça lui plaira pas. Mais quels que soient les âges, alors bien sûr, après, on parle plus de niveau dans le groupe. Je prends un exemple, un jeune qui a 14 ans, qui a jamais joué au football, mais ça lui donne envie. Il vient nous rejoindre, donc il voit si la température est excellente et s'il s'y retrouve. Et puis après, en fonction du niveau, est-ce qu'il va jouer en compétition, est-ce qu'il est vraiment en deçà du niveau, donc voilà. Mais sinon, non, la porte est ouverte à tout. Et nous, notre devise, c'est de travailler dans la masse, c'est-à-dire accueillir un maximum d'enfants, de joueurs, pour sortir une élite. De quelles infrastructures disposez-vous ? Alors, l'AS Loison est doté grâce à la municipalité, puisque c'est la municipalité qui met à disposition le stade de Louis Béraud. Donc c'est un complexe de football avec 2 grands terrains herbeux aux normes maximales,
un terrain synthétique qui a été mis en place il y a quelques années en remplacement du schiste. Donc ça, ce sont les structures mises à la disposition avec de très beaux vestiaires, un clubhouse, une infirmerie, des bureaux annexes, etc. Enfin, vraiment, on est doté d'un très très bel équipement. Donc ça, ce sont les infrastructures proposées. La municipalité également, en période hivernale, nous propose quelques créneaux à la salle Cyr-Louis Hirault pour que nos plus jeunes équipes puissent s'adonner quand même au football malgré les températures hivernales. Donc ça, ce sont les infrastructures. Et après, pour pratiquer le football, il nous faut des ballons. Ça, c'est une chose. Mais pas que. On a beaucoup de matériel pédagogique qui font partie un petit peu des achats du budget du club. Ça peut aller de haies, de construit-foot, enfin voilà, du matériel pédagogique adéquat pour que chaque éducateur puisse s'adonner pleinement dans sa discipline, quoi. Quels investissements doit-on faire pour pratiquer le football avec l'AS Loison? Alors, l'investissement qu'auront les familles et les jeunes qui viendront nous rejoindre à la Loison, tout simplement une paire de chaussures de football, un short, chaussettes, maillot, survêtement KOE en période de température et de météo un petit peu pas trop bonne. Sinon, non, nous, le club fournit les chaussettes individuelles pour chaque pratiquant et puis un jeu de maillot lors des rencontres. Donc, en fin de compte, l'investissement est très peu onéreux pour pratiquer le football. Pouvez-vous nous préciser les modalités pour s'inscrire? Alors, pour s'inscrire, la Loison, je le disais tout à l'heure, essaie de travailler dans la masse, donc accueille tout joueur, toute personne désireuse de pratiquer le football. Alors on organise, le club met en place des permanences où notre secrétaire ou nos secrétaires sont présents pour accueillir et renseigner notamment les familles, puisque mon fils veut jouer au football, qu'est-ce qu'il faut comme papier, qu'est-ce qu'il faut comme... Donc voilà, on a parlé de tenue tout à l'heure. Donc on fait des permanences et lors des entraînements, il y a aussi, les parents peuvent venir, l'enfant peut venir, il voit directement avec l'entraîneur. L'entraîneur lui propose 1 ou 2 séances pour voir s'il s'adapte et en fonction de ça, il adhère ou il n'adhère pas. Ça veut dire qu'on ne veut pas que l'enfant vienne, paye tout de suite son adhésion et joue au football. On sait bien que les enfants sont changeants, donc on leur laisse 2, 3 séances pour qu'ils s'adaptent, qu'ils prennent un petit peu la température, et si ça leur plaît, ils signent directement. Où et quand sont ces permanences? Alors, ces permanences, donc là on est en période forte puisque c'est la fin des vacances, ça va être bientôt la reprise de tous les championnats, les entraînements ont déjà tous repris à la Loison. Donc là, régulièrement, presque tous les jours, il y a des permanences entre 18h et 19h au stade pendant les séances d'entraînement. Quel est le montant de la cotisation pour s'inscrire? Alors, nous avons mis en place depuis quelques années plusieurs tarifs. En sachant qu'un tarif pour un jeune qui a 6 ou 7 ans n'est pas le même qu'un senior. Donc on propose 4 tarifs. 4 tarifs pleins, à savoir pourquoi je dis tarif plein, puisqu'il y a avec l'aide de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, avec le ministère des Sports, il y a des familles qui bénéficient de déductions possibles pour faire adhérer leurs enfants dans les différentes disciplines sportives. Je prends un exemple, les U6 à U13, c'est 75 € la licence, en sachant que les familles, et bon nombre de ces familles malheureusement, ou heureusement pour elles, peuvent bénéficier d'une déduction de 30 € avec le passeport de la CAL et 50 € par rapport au passeport du ministère des Sports. Donc voilà, les licences sont 75 €, 85 € avec des déductions possibles. Par contre, en senior, c'est 65 € sans aucune déduction et en vétéran, 60 € sans aucune déduction. Organisez-vous ou participez-vous à des grands événements? Alors, on organise depuis bon nombre d'années des grands rendez-vous. Alors, les rendez-vous hebdomadaires sont bien sûr les différents championnats, les différentes coupes qui s'offrent à nous. Mais on a deux grands rassemblements, 2 tournois. Le premier, il a lieu en avril. C'est un rassemblement qui s'appelle Amour. Pourquoi Amour? C'est le nom d'un jeune footballeur qui malheureusement est décédé à l'âge de 9 ans. Donc chaque année, depuis quelques années maintenant, on fait un rendez-vous, on appelle ça un rassemblement
de jeunes joueurs, catégorie U9, toute l'après-midi. Voilà, c'est festif, c'est justement pour rendre hommage à ce jeune joueur. Et puis, il y a le fameux tournoi international Henri Levray, hein, où cette année, nous allons faire notre 27e édition. C'est un tournoi international, U10, U11, et là, on essaye, c'est pas toujours évident, d'avoir des équipes étrangères. On a déjà eu des Anglais, on a eu des Belges, on a eu aussi des Néerlandais, enfin bref, on essaye, des Polonais, des Slovènes aussi, et puis des équipes françaises, mais pas uniquement locales ou régionales. On a eu des équipes comme Le Havre, Creil, Sannois-Saint-Gratien, et des équipes locales. Donc on a un tournoi qui fait 24 équipes, et il a lieu le samedi, le dimanche de la Pentecôte. Et là, avec le Covid, ça fait 3 ans qu'on a dû stopper malheureusement. Mais là, l'édition 2023 est déjà en train de se préparer. Qu'aimeriez-vous dire aux auditeurs pour leur donner envie de s'inscrire dans votre association? Alors, dire qu'on n'est pas le meilleur club du monde, ça c'est une certitude, on reste modeste et humble. Que nous sommes un club familial, hein, c'est un terme où il règne une bonne ambiance, ça c'est une certitude. On se veut aussi que nos éducateurs soient tous formés pour justement ne pas faire n'importe quoi avec les enfants et pour avoir un encadrement dit crédible, parce que si les parents nous confient leur enfant pour la pratique du football, on se doit, enfin les éducateurs et le club se doit d'être crédibles et d'avoir un rendu cohérent au niveau des enfants. Donc ça c'est un petit peu notre façon de fonctionner. Et après, voilà, on partage beaucoup de choses, hein. Il y a le football, il y a l'apprentissage, il y a aussi les différentes fêtes, hein. Tout à l'heure, on parlait de rendez-vous, j'ai parlé de rendez-vous footballistiques, mais on fait aussi l'arbre de Noël, on fait la Saint-Nicolas, on fait la chasse aux œufs, enfin, on essaye de faire vivre le club pas uniquement par le football, mais par le biais d'animations aussi propres à eux. Daniel Venel, merci pour cette interview. De rien, merci à vous, et ça permettra de faire connaître notre club au sein de la ville, mais aussi au sein des communes environnantes. Nous voici arrivés à la conclusion de ce podcast. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur les plateformes Amazon Music, Spotify, Deezer, Pocket Cast, TuneIn, SoundCloud, Google Podcast. Vous pouvez également nous écouter sur la chaîne YouTube de la ville loisonnaise et sur le Facebook officiel de la ville de Loison-sous-Lens. Je vous dis au revoir et à demain pour un nouveau podcast de l'été.